Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir à toutes. J'ai un peu le sentiment que nous sommes au milieu du gué. Pas sûr. Pourquoi les banques sont-elles aussi accros aux énergies fossiles? Il faut un réel changement politique. Sinon, nous allons tout simplement disparaître de l'histoire. Un calme mais précaire. Et puis, le conflit reprendra. Pour des autorités transparentes et pour des dirigeants qui ne nous mentent plus. Sinon rien. En 3 mois, nous avons développé une nouvelle manière de faire de la télévision et du journalisme sur Internet. On a montré de quoi on était capable. Tout n'est pas parfait. Beaucoup est en gestation. À part nos nouveaux abonnés et les souscripteurs de la campagne KissKiss, nous n'avons pas été aidés. Nous n'avons pas obtenu de prêt ni de caution bancaire. Nous avons acheté des caméras, des micros, de l'éclairage, loué des locaux pour en faire des salles de montage et un studio de tournage. Nous avons une importante masse salariale avec des salaires qui s'inscrivent tous dans les conventions collectives des journalistes ou des intermittents. Un média comme Blast, ce sont des journalistes qui, au quotidien, produisent des contenus. L'équipe est réduite. Serge Faubert est le responsable du service politique. Espérer que les candidats ne finiront pas par se sauter à la gorge, c'est un peu comme écrire au Père Noël. Plus les fêtes se rapprochent, plus on a envie d'y croire. Il réalise chaque semaine son Bourbon sinon rien et va travailler à nous informer sur les présidentielles qui pointent. Antoine Etcheto est journaliste reporter Images. Il est plus spécifiquement chargé de l'actualité. Un Manuel Valls bien utile, tant qu'il ne fait pas de l'ombre à Emmanuel Macron, bien sûr. Il monte aussi les sujets de ses camarades. Paloma Moritz est responsable du pôle écologie. Et là, François de Rugy, désormais député, commet un double impair. Cette étude porte sur 76 pays et non 176. Et Salomé Saquet est chargée à Blast de superviser les questions économiques. Taper sur les lobbies, justement, ce n'est pas si simple. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place de véritables sanctions pour mettre fin à ces pratiques. Mais les rôles ne sont pas figés. Chacun peut empiéter sur le programme de l'autre. On se coordonne tous les lundis matins lors d'un comité de rédaction auquel participe Soumaya Benaïssa, qui a quitté France 24 pour rejoindre Blast pour s'occuper du site et de l'actualité internationale. Olivier Jourdan-Rouleau est notre dernière recrue. Avec Olivier, nous avons beaucoup travaillé depuis 3 mois à lancer un pôle enquête où, même si nous sommes peu repris par nos confrères, plusieurs exclusivités sont à notre actif. Un scoop sur la liste cachée des aides du Centre national de la musique par Laurence Romance, une ex-journaliste de Libération, mais aussi les affaires marseillaises et montpelliéraines, et surtout l'enquête au long cours de Thierry Gadeau et Bernard Nicolas sur le Qatargate. C'est à nouveau un procès d'un des mis en cause, à savoir Bernard-Henri Lévy. Blast a subi d'autres assauts judiciaires, preuve sans doute que nous gênons. Rien n'est encore gagné, mais le combat est permanent et on va le mener jusqu'au bout. Quel est le bout? C'est à vous de nous le dire. J'ai la faiblesse de penser que si l'on est honnête, sincère et bon, on doit surmonter tous ces obstacles et nous développer. Et puis en coulisses, il y a ceux que vous ne voyez jamais, ceux qui tiennent la boutique. Mathias Enthoven est le directeur des programmes. Il est celui qui conçoit les formats, les émissions, fabrique l'identité de Blast. Thomas Borneau est le directeur de production. Thomas organise les tournages et fabrique chaque semaine nos vidéos, chroniques, reportages et éditos avec les moyens du bord. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Borneau et je gère la production des vidéos que nous diffusons sur nos chaînes YouTube et Pertube. Alors moi, pour vous raconter, je viens pas du tout du web, je suis réalisateur et producteur de films documentaires. Des films qui sont plutôt engagés, donc ça avait un vrai sens de m'embarquer dans cette aventure avec toute l'équipe que vous avez pu voir avant. Avec l'enjeu vraiment de comprendre comment fonctionne un média sur Internet. Alors pour ça, il y avait Mathias Enthoven qui a eu la patience de tout m'expliquer. Si Mathias, je suis techniquement pas un boomer, mais pas loin. Mais il y avait aussi un vrai enjeu humain et technique de monter aussi vite un modèle de production et tout un ensemble de process techniques. Il faut dire que tout ça s'est fait très très vite, avec quand même pas mal de bâtons dans les roues. Alors déjà, monter une société en plein Covid, c'est pas évident, mais qu'on rajoute des gros problèmes d'approvisionnement de matériel, voire de pénurie. Les choses commencent à se corser de façon intense. Et quand je parle de matériel, je parle pas de petit matériel. Je parle de caméras, d'ordinateurs, de micros, de pieds de caméra. Enfin bref, tout ce dont nous avions besoin pour fabriquer nos vidéos. Rien que ça. Et ça continue. En ce moment, ce sont les prompteurs qui sont en rupture de stock. Mais bon, on s'est débrouillé avec notre énergie et en bricolant. Quand je dis nous, il faut comprendre que la production, c'est un travail d'équipe. Il suffit de regarder un générique de film pour le comprendre. Bon,
Bon, nous, nos génériques, c'est pas encore de l'ordre d'un blockbuster, mais c'est déjà pas mal. Et pour ça, il faut bien avouer que j'ai une équipe de couteaux suisses sous la main. Alors pour commencer, il y a Arthur Freinet, qui est en train de me filmer en ce moment. Arthur, je le connais depuis 10 ans, il a travaillé sur mes films, je l'ai embarqué au tout début de cette histoire. Arthur est réalisateur, cadreur, monteur, coordinateur de post-production. On a commencé Blast avec son propre matériel. Sans lui, on était vraiment mal barré parce que c'est le seul à savoir bien filmer. Il y a aussi Adrien Collera, notre DA, graphiste, c'est lui qui réalise les lives que nous faisons et qui gère la post-production technique du journal que nous produisons tous les jours depuis un mois. Il y a aussi Antoine Etcheto, qui est journaliste. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Mais pas que. Il touche en montage, sait se servir d'une caméra mieux que d'une éponge pour faire la vaisselle, vraiment mieux. Et aussi Camille Chastrus, l'homme qui monte plus vite que son ombre, et avec qui nous avons expérimenté le montage Covid en télétravail avec une connexion d'un autre temps. Vous savez, celle des routeurs 56K où on regardait les téléchargements pendant des heures et des heures et des heures. Mais toutes ces contraintes nous ont forcés à être malins et efficaces. Travail d'équipe toujours. Il y a Baptiste Veillant qui nous a rejoint il y a 2 mois. Baptiste est notre ingénieur du son, preneur de son, mixeur et notre compositeur maison. Là, il est en train de nous faire toutes les bandes son de nos différents formats, comme celui du journal de Blast, dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier venu, et pas des moindres, c'est Dorian Duvert, le plus jeune de la bande, mais pas le moins talentueux. Dorian, il monte, il fait du graphisme, c'est notre assistant, on passe de devenir un vrai couteau suisse maison. Pour finir en beauté, parce que c'est bien beau de tourner, monter, prendre le son et habiller nos vidéos, mais il faut les diffuser pour que vous puissiez les regarder. Et ça, c'est le travail de notre breton blastien, et oui, double nationalité, Maxime Hector. Maxime est éditeur vidéo et community manager. C'est lui qui enlève vos commentaires quand vous critiquez un peu trop nos vidéos. Non, je plaisante. Non, en fait, si. Ne nous critiquez plus. Voilà pour l'équipe de production. Depuis la fin de la campagne, vous avez pu remarquer que nous avons abandonné notre fidèle ficus pour un décor maison dans lequel nous tournons toutes nos émissions. Faut dire que faute d'avoir trouvé des bureaux adaptés assez vite, nous avons monté notre studio dans un salon d'appartement. Voilà, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est le bricolage dont je parlais en introduction. Mais rassurez-vous, on déménage bientôt dans nos nouveaux bureaux et là on va pouvoir travailler vraiment mieux et surtout plus facilement avec un vrai studio, une vraie régie, des salles de montage et surtout de la place. Pour conclure, je peux affirmer ici haut et fort combien je suis fier de ce que nous avons tous ensemble accompli et ce que nous serons capables de faire à la rentrée. On avance, l'œil rivé sur un tableau de bord financier. Et derrière le tableau, je vous présente Françoise Zolzer-Coulon. Elle est la DAF de Blast, la directrice administrative et financière. Bonjour tout le monde. Comme le disait Denis, nous sommes effectivement au milieu du gué. Et l'embarcation reste fragile. Nous avons encore beaucoup à faire, mais il ne faut pas occulter tout ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Créer un média libre et indépendant, c'est mettre en place une structure solide et s'inscrire dans le temps long. Blast a été lancé il y a à peine 3 mois. La rampe de lancement a été la campagne Kiss Kiss qui nous a permis de constater que ce projet était attendu et désiré, puisqu'il a été plébiscité par presque 10 000 contributeurs pour un montant total de 923 211 €. De cette somme, nous avons déduit 74 000 € de commission Kiss Kiss Bank Bank et de frais bancaires. Eh oui, et environ 50 000 € de frais de campagne, notamment les achats et envois des contreparties. Donc, nous disposions d'une enveloppe de 800 000 € à peu près. Ce montant global est réparti en 3 groupes qui correspondent aux différentes sources de revenus de Blast. Les abonnements pour 525 000 € hors taxes, les dons 72 936 €, les parts sociales 241 095 €. C'est ce carburant qui nous a permis de fonctionner. Nous avons fait beaucoup. Nous avons produit, nous avons créé 14 emplois permanents et nous faisons travailler un pool d'une dizaine de journalistes pigistes régulièrement. En juin, nous avons tenu notre promesse de campagne avec le JT décalé. Notre site d'information en ligne, blast-info.fr, a été lancé avec les productions de nos journalistes et nos enquêtes. C'est aussi l'interface qui nous permet de gérer nos abonnés, nos sociétaires et nos donateurs. Notre modèle économique repose sur l'abonnement. C'est notre colonne vertébrale, la garantie de notre liberté et de notre indépendance. Aujourd'hui, vous êtes plus de 11 000 à être abonnés à Blast. Nos nouveaux abonnés doivent savoir que depuis juillet 2020, la première souscription à un titre de presse d'information politique et générale, comme Blast, le souffle de l'info, donne droit à un crédit d'impôt de 30% sur le montant d'un abonnement annuel. Denis a raison. J'ai les yeux rivés sur nos tableaux de bord. Nous avons géré au mieux et limité nos dépenses.
Mais pour que Blast existe, nous devons produire, gagner des abonnés YouTube. Cette alchimie est indispensable à notre développement. À fin juin, Blast aura dépensé 656 000 € depuis janvier 2021. Cela inclut les frais de la campagne KissKissBankBank, les investissements en matériel, les frais d'installation, les frais d'agence, la caution pour nos locaux, nos loyers jusqu'en septembre et bien sûr notre masse salariale. Nous n'avons pas eu d'autre aide que vous. Pas de crédit, pas de caution bancaire pour nos locaux. Bonjour tout le monde. En tant que directeur des programmes, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'on aimerait faire. Pour commencer, depuis près de 2 mois, Denis Robert, Paloma Moritz, Serge Faubert, Salomé Saké, Antoine Etcheto, Soumaya Benaïssa, Olivier Jordan-Rouleau, David Dufresne et moi-même et bien d'autres, nous vous avons proposé de l'information sous toutes ses formes. Entretiens, chroniques, reportages, éditos, émissions, articles, podcasts et ce, quotidiennement. Il semblerait que ces programmes aient rencontré un public et suscitent de l'enthousiasme puisque nous avons en moins de 4 mois dépassé les 180 000 abonnés sur YouTube. Et pourtant, nous sommes loin d'avoir mis en place tous les programmes qui sont prévus. Voici donc ce que vous pourrez voir à la rentrée, en plus de ce que nous proposons déjà. Tout d'abord, concernant Gaël Giraud, nous avons publié une première de ses chroniques et cela reprendra à la rentrée. Sabrina Ali Benali a tourné sa première chronique et nous la diffuserons dans les jours qui viennent. Bonjour et bienvenue dans cette première émission de santé sur Blast. Vous pourrez la retrouver elle aussi à la rentrée. De même pour Virginie Martin, avec qui nous sommes ravis d'initier une chronique axée sur les séries et la politique. Je vous dis à bientôt avec plaisir pour donc un nouvel épisode de Serial Politique. On diffusera très bientôt le premier numéro de ce format que vous retrouverez régulièrement dès septembre. David Dufresne sera toujours au poste l'an prochain pour vous parler de police, de justice, de surveillance, d'enquête, avec des élus, des chercheurs, des journalistes, pour Blast sur Twitch et en rediffusion sur YouTube chaque semaine. Mais ce n'est pas tout. Une fois par mois, vous pourrez retrouver l'émission politique de Blast, qui sera présentée par Alexis Poulain. À la rentrée, nous aurons nos nouveaux locaux, studios de tournage et notre régie, et nous pourrons enfin nous mettre à faire de véritables émissions, et notamment cette mensuelle. En parlant d'émissions et d'Alexis, il y en a une autre qui va démarrer à la rentrée. C'est notre émission hebdomadaire autour de l'actualité avec l'équipe composée d'Yvan Le Bolloc, de Virginie Martin, d'Alexis Poulain, de Caroline Mécari et de Bruno Gassio, mais aussi de nouvelles et de nouveaux venus qu'on vous présentera à la rentrée. D'autres projets sont en discussion pour septembre, des collaborations avec des youtubeurs, des émissions communes dans le cadre de la présidentielle avec d'autres médias indépendants et évidemment le fameux journal d'Aude Goni-Goubert, de Patrick Chanfray et de Bruno Gassio, que nous aimerions vraiment continuer, mais qui va dépendre de votre mobilisation, car nous n'avons pour l'instant pas les moyens de produire ce journal quotidiennement et sur la durée, tout en assurant nos productions et nos enquêtes. Ce mois de test était là pour voir si ça pouvait marcher et trouver un public qui voudrait financer un tel programme pour qu'il puisse exister sur la durée. Reprendra-t-on le journal en septembre ou dans les 100 jours avant l'élection présidentielle, ou pas du tout? Cela dépendra de vous. Un de ces 4. Les enquêtes en cours et à mener représentent une bonne part de notre investissement. Vous pourrez les lire sur le site, mais régulièrement, Denis viendra vous donner des nouvelles dans des vidéos que nous espérons les plus virales possibles, car pour l'instant, on ne peut pas dire que l'on puisse compter sur le soutien de nos confrères. Pour finir, je voulais vous parler un peu de vacances. On va continuer à diffuser tout l'été, mais on va aussi se reposer pour préparer la rentrée, travailler sur les programmes, emménager dans nos nouveaux locaux. Bref, se mettre en ordre de bataille en cette année décisive d'élection présidentielle. En espérant que vous serez enthousiasmés par tout cela, je vous dis à très vite et encore merci pour votre soutien. Le site de Blast est en révolution constante. Avec nous, rien n'est figé. On essaie de tenir nos promesses, répondre à vos attentes et amener quelques surprises. L'ADN de notre site, ce sont évidemment nos enquêtes, pour ne citer que les plus emblématiques. Le harcèlement avec EDF, un système opaque de redistribution des aides avec le Centre national de la musique et bien sûr le Qatar et ses financements occultes. Des objets ultra sensibles que je vous invite à lire ou à relire. Vous le savez, tous nos programmes, nos émissions diffusées sur les réseaux sociaux, ils sont à votre disposition. Mais surtout sur le site, vous trouverez des articles essentiellement axés autour du monde de la culture et des idées, avec des angles que l'on veut souvent politiser. Ceux de Lord Alondo, par exemple, qui décryptent pour nous les enjeux du concept de race en sciences sociales. Ou encore cette série sur les jeux vidéo dont son auteur, Jérôme Froissart, débusque les origines très droitières avant d'en dessiner les évolutions heureusement féministes et antiracistes. Il y a aussi les articles de Jean-Samuel Krieg qui aiguisent notre curiosité et la balade, du très politique, avec des BD par exemple qui retracent l'histoire de notre surveillance étatique, ou celle du chômage, que l'on découvre plus choisie que combattue, au très culturel avec des redécouvertes musicales comme celle de Moondog, ce musicien extraordinaire
inventeur du jazz amérindien. Nous essayons aussi de vous alerter de manière privilégiée en vous réservant quelques scoops. C'est le cas avec l'article de David Dufresne sur Sébastien Maillet, le gilet jaune à la main arrachée qui a obtenu une indemnisation provisoire, mais aussi avec le sujet ONF de Thierry Gadot, révélant les plans de coupe que l'État souhaite lui imposer. On essaie aussi de vous proposer une approche globale du traitement de l'information, avec des sujets plurimédias qui donnent la mesure de nos ambitions. Vidéos, entretiens, articles et podcasts, plusieurs entrées pour une même préoccupation, c'est le cas avec la vallée de la Roya que nous découvrons en reconstruction post-tempête avec Paloma Moritz et Caroline Delbois. Des co-constructions qui font écho à la philosophie de Blast. Bref, vous l'aurez compris avec ce site, fidèle à l'ensemble de la production, on cultive le désir chez Blast de devenir un vrai lieu incontournable et original d'information. Mais ce site n'existerait pas sans le travail acharné de notre développeur Olivier Coates, à qui j'ai le plaisir de laisser la parole. Chez Blast, nous avons la volonté d'être indépendants sur tous les plans. Il est important de limiter au maximum ce que nous appelons dans le jargon des développeurs les dépendances externes. Souvenons-nous comme, avec Wikileaks, il a été facile de priver une structure de ses moyens de diffusion ou de subsistance. La tâche est immense. Fort heureusement, nous pouvons puiser dans l'immense boîte à outils techniques et méthodologiques que nous offrent les logiciels libres. Nous devons cependant tenir compte d'un paradoxe. Si nous rêvons de revenir à un Internet plus libre et décentralisé, au cours des 2 dernières décennies, les internautes ont massivement adopté ce que proposent les GAFAM. Bon, je simplifie. Nous ne pouvons ignorer ce fait. C'est sur Facebook, Twitter, YouTube et Twitch que bon nombre de citoyens sont présents. Soit. Nous nous devons cependant de proposer et de défendre une alternative. Aujourd'hui, sur ce modèle, nous avons fabriqué un site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos émissions, nos enquêtes et nos chroniques. Il est facilement installable et déployable chez un grand nombre d'hébergeurs en quelques minutes. Pour nos émissions, nous ne pouvons dépendre d'un seul service de diffusion centralisé et propriétaire, dont les règles changent au gré de l'humeur ou de l'avidité des actionnaires. Nous avons doublé le service YouTube avec une instance Peertube. Retrouvez-y d'ores et déjà l'ensemble de nos émissions. Concernant les réseaux sociaux, nous sommes présents sur le réseau social Mastodon. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion pour vous de découvrir une belle communauté. En septembre, nous lançons le forum où nos abonnés pourront discuter ensemble. Nous allons améliorer le site pour enrichir nos enquêtes de podcasts, vidéos, diaporamas et cartes interactives. À la fin de l'année, nous serons en mesure d'ouvrir notre code afin d'en faire profiter, s'ils le souhaitent, tous les médias libres. Nous serons également en mesure d'accueillir plus de contributeurs. Nous avons beaucoup de propositions d'aide et je vous en remercie. Tout cela est possible grâce au soutien de nos abonnés et de nos donateurs. Je ne peux donc que vous encourager à nous soutenir et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Bonjour à tous, je suis responsable de la relation avec les abonnés et des partenariats à Blast. Mon rôle est de répondre à toutes vos questions sur les abonnements, les parts sociales, et de résoudre vos problèmes avec l'aide d'Olivier, notre responsable technique. Vous le savez, Blast est une web télé et un site de presse indépendant. Ce que certains ne savent peut-être pas, c'est que notre philosophie est le libre accès à l'information. Les programmes que nous produisons chaque jour sont donc accessibles à tous et financés par votre générosité, abonnés, sociétaires, et donateurs. Et si vous pensez qu'un média comme Blast est nécessaire dans le paysage médiatique actuel, vous pouvez être les trois à la fois. S'abonner à Blast, c'est donc nous soutenir, nous permettre de produire des émissions quotidiennement, de mener des enquêtes, mais c'est surtout un acte altruiste et citoyen. C'est permettre à tous d'accéder à nos programmes. Mais nous avons aussi réservé quelques avantages exclusifs à nos abonnés qui seront mis en place d'ici à la rentrée. L'accès au fil Telegram des coulisses de Blast, qui existe déjà. Il vous permet de vous tenir informé en amont de nos programmes. Notre newsletter, les coulisses de Blast, dans laquelle on répond à vos questions les plus fréquentes. On vous annonce certains programmes, on vous donne des nouvelles de l'équipe, mais ce n'est pas tout. S'abonner à Blast, c'est aussi avoir accès à des contenus en avant-première, à des FAQ avec l'équipe, à des invitations aux émissions spéciales, et sur tirage au sort, à des cadeaux, à des livres, et bientôt à des making-of de certaines émissions. À la rentrée, nous vous proposerons des masterclass présentées par des invités de qualité avec lesquels vous pourrez interagir. Elles seront exclusivement réservées à nos abonnés. À la rentrée, vous aurez aussi accès au forum des abonnés et sociétaires de Blast. Nous pensions le créer en juin, mais nous sommes une petite équipe et nous avons dû mener beaucoup de chantiers simultanément. Et d'autres avantages seront proposés à nos abonnés au cours de cette année. J'en profite pour inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait
à se rendre sur notre site et à créer leur compte abonné ou sociétaire. J'invite tous les sociétaires à compléter leur dossier et à nous le transmettre soit en ligne, soit par courrier. Si à ce jour vous n'avez reçu aucun mail de notre part, vous pouvez nous le signaler à l'adresse suivante, contact@blast-info.fr. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse si vous avez des questions sur les parts sociales. Et si vous ne recevez pas nos mails, n'oubliez pas de vérifier votre dossier spam. Et sachez qu'on lit tous vos messages. On met parfois du temps à y répondre, car on en reçoit quotidiennement des centaines, mais sachez que vos témoignages de soutien sont transmis et appréciés par toute l'équipe. Merci à tous. Comme vous voyez, on n'a pas chômé. Il faut qu'on arrive début septembre à 200 000 abonnés YouTube et fin décembre à 25 000 abonnés à Blast. Ces fonds, ces abonnements sont la garantie de notre pérennité et surtout de notre développement. Nous sommes clairement en sous-effectif compte tenu du travail à fournir et des échéances à venir. Je pense évidemment au présidentiel et à cette nécessité d'offrir un espace de liberté face à la propagande gouvernementale et aux apprentis sorciers de la droite dure qui occupent tant d'espace médiatique et politique. Nous sommes au début de notre histoire. Il faut nous aider, il faut partager cette vidéo et les autres. Alors merci et à très vite sur Blast.